Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons chez vous. 14 août 2017, 14 août 2020, ça fait exactement 3 ans, jour pour jour, que la Belle Radio et Télé a décidé de venir vers vous et de s'ancrer dans vos domiciles, dans vos foyers respectifs. Et justement, pour cette émission spéciale, nous recevons celui par qui tout a commencé, le président directeur général du groupe Mactar Sylla. Mactar Sylla, bonsoir. Bonsoir. Et pour cette émission, je serai avec Aziz Adewale Nchandi, le coordonnateur de la rédaction. Aziz, bonsoir. Bonsoir Robert, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Et aux téléspectateurs. Alors, monsieur le président, Mactar Sylla, comment et d'où vous est venue cette idée de mettre sur pied un projet aussi gigantesque que celui-là? Mon parcours m'a conduit dans beaucoup d'organismes internationaux. Ce que les gens retiendront le plus souvent, c'est TV5, où après le sommet de Chaillot des chefs d'État en France, il avait été décidé de prendre en compte la partie la plus essentielle de la francophonie en termes de démographie, de pratique de la langue, qui était l'Afrique. D'autres qui connaissent un peu ce parcours retiendront mon passage à Africa Online, qui était le leader de l'Internet en Afrique. D'autres encore retiendront World Space, qui a été le pionnier de la radio numérique par satellite dans le monde. Quand on fait ce parcours et qu'on rencontre des gens de tous horizons, de tous continents, qu'on voit la place qui était dévolue à l'Afrique, et qui m'avait d'ailleurs à l'époque fait écrire un livre, Le paria du village planétaire, le sous-titre L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, on perçoit les enjeux pour le continent. Un continent qui était mis à part, délaissé, mais qui, à mon avis, était un continent aux multiples facettes, aux multiples opportunités, et qui avait beaucoup d'histoires et de narratifs à porter, non seulement en direction de l'ensemble du continent, mais au monde entier. Donc c'est comme ça que de très longue date, depuis l'expérience de TV5 Afrique, tout cela, je me suis dit, oui, il était important d'avoir des contenus africains, de fédérer les Africains autour de grands projets, parce qu'également, je sentais que de plus en plus, les modes de domination dans le monde actuel allaient passer non plus tellement par les armes conventionnelles, mais par les armes médiatiques, par la technologie. Donc, je suis arrivé donc dans un pays comme le Gabon, où j'ai eu l'honneur d'être aux côtés du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui avait procédé à l'inauguration de cet outil, et qui, dans son projet de société, prévoyait aussi un groupe multimédia panafricain. N'oublions pas que nous sommes dans le pays d'Africa numéro 1. L'Africa numéro 1 qui, comme je le dis, est un patrimoine de l'ensemble des Africains, qui est une très belle réussite. Et je pense qu'il lui appartenait de procéder à la prochaine étape, qui était celle de ce grand groupe panafricain. Donc, une vision étatique, politique, d'un leader politique, qui rencontre une aspiration et une ambition d'un professionnel des médias, je m'étais dit qu'il fallait absolument avancer donc, dans ce type de projet. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 ans, jour pour jour. Quel effet ça vous fait d'avoir porté à bout de bras, jour après jour, ce projet jusqu'à ce stade? Bon, ce projet, je ne le porte pas seul. Hein. On peut avoir toutes les idées que l'on veut, toutes les ambitions que l'on veut. Ce sont des hommes, des femmes qui vous accompagnent, qui le mettent en musique, qui le mettent en application. Donc, et surtout, par la volonté du Tout-Puissant. Parce que quand on est croyant, et je le suis, je dis que si aujourd'hui nous sommes là réunis, c'est par la volonté du Tout-Puissant. Aucun de nous, et la situation actuelle le prouve, n'est puissant. Nous sommes tous réduits à nos plus simples expressions. Nous ne pouvons même plus bouger. Ça veut dire qu'il y a un au-delà qui est transcendant, immanent, qui nous permet de faire les choses. Donc je suis arrivé à le faire. Avec l'appui, effectivement, à l'époque, j'en ai parlé au président Ali Bongo Ondimba. On était à Yokohama. On marchait pour aller à la conférence parce qu'il ne voulait pas prendre le cortège officiel. Et je disais, mais ça fait, depuis que le Conseil des ministres au Gabon a décidé de ce groupe fédéral, vous l'avez mis dans votre projet de société, mais rien n'est fait. Est-ce que vous permettez-moi d'essayer? Parce que ça correspond à une de mes aspirations, une de mes ambitions, un de mes rêves. Les plus fous peut-être, mais en tout cas que j'avais. Il m'a dit, ah bon, comme ça, on est une sorte de boutade, bon, ok, vas-y. C'est comme ça que tout a démarré. Vous êtes un témoin. Ce terrain où ça a été bâti, je l'avais acheté pour faire une résidence. Absolument. Et quand je suis revenu d'un voyage de Cotonou, où je suis venu dire, oui Robert, je ne fais plus ça, je vais faire une maison de la radio et de la télévision, je paraissais peut-être comme un hérétique, comme un fou. Donc tout ça, c'est pas, il ne faut pas jouer au Tarzan, aux Zorro, en pensant qu'on peut tout faire, etc.
si j'ai réussi à le faire, c'est un concours de circonstances, être à un moment déterminé, dans une période déterminée, avec les gens qu'il faut, vous tous, les gens qui étaient avec nous, les gens qui sont partis, qui chacun, à un moment ou un autre, ne serait-ce qu'une minute, ont mis leur sueur et leur intelligence dans ce projet. Donc voilà. Et vous avez décidé d'ancrer, de semer les germes du panafricanisme auprès de vos auditeurs, de vos téléspectateurs. Est-ce que ce pari est atteint? Nous avons essayé tous ensemble de faire ce que nous faisons. Vous en êtes des exemples. Semaine après semaine, que ce soit la Tribune du Mardi, Actu 7, la matinale, dans plein d'émissions, où les gens voient des gens qui ne sont même pas, j'allais dire, quelquefois dans la sphère francophone restreinte, qui ne sont pas des voisins, au-delà des pays où nous sommes ancrés, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Nous voyons des gens qui appellent du Tchad, du Niger, quelquefois même hors du continent, puisque nous sommes la seule chaîne aujourd'hui sur la TNT en France, sur France 7 à la 204. Donc nous sommes également la chaîne qui couvre le mieux le continent africain depuis le 1er mars 2018. Et tout ça, je pense que ce sont des volontés d'ancrer le projet dans un véritable panafricanisme. Parce que qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? C'est dans les contenus, c'est dans les personnels que nous avons. Nous avons des Nigérians, nous avons des Gabonais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Béninois dans ce projet-là. Et peut-être d'autres nationalités si Dieu le permet et si notre développement le permet. Nous avons également des contenus qui sont véritablement des contenus qui rassemblent, qui sont des contenus panafricains. Notre implantation géographique également se veut panafricaine. Notre diffusion satellitaire se veut également panafricaine. Nous sommes la chaîne qui couvre le mieux le continent, au-delà du continent, jusqu'à l'Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient. Donc je pense que cet ensemble fait cet esprit, véritablement. Et dans la pratique, comme vous le voyez, dans ces locaux, nous sommes au centre Nelson Mandela, nous sommes dans le studio Ajoma Bongo Ondimba, à côté c'est le studio Hassan II, vous avez Wangari Maathai, vous avez Kofi Annan de son vivant. Nous avons Donald Kaberuka, nous avons, je ne sais pas, il y a une pléiade de femmes, d'hommes de l'ensemble du continent. Very King. Voilà, donc dans ce bâtiment, tout le monde est représenté. Donc voilà ce que nous avons essayé de faire. Nous y croyons parce que nos micro-États, je ne pense pas qu'ils puissent survivre dans un monde qui est sans pitié aujourd'hui, un monde de challenge, un monde qui demande qu'il y ait des regroupements, qu'il y ait de véritables forces, de véritables dynamiques autour de nouveaux paradigmes. C'est ce que nous essayons modestement, dans un secteur qui me paraît essentiel et stratégique, les médias, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas facile, mais nous mettons à la tâche et avec l'ardeur qu'il faut. Et parlant contenu, justement, vous évoquez les contenus, vous avez refusé de faire dans les telenovelas, dans les programmes de divertissement, vous avez choisi un positionnement plutôt élitiste. N'était-ce pas osé? Enfin, les gens disent élitiste, tout ça, c'est-à-dire qu'on peut dire élitiste, je peux dire qu'on n'a pas voulu rester dans une sphère où on veut nous réduire tout à fait abrutissante. Où on est là, c'est les telenovelas venus d'ailleurs, c'est tout qu'il faut rêver, ok, à un moment, ok, ça va, mais il arrive un moment où je dis l'Afrique a ses histoires à raconter. Nous avons besoin d'avoir nos propres miroirs, de raconter nos propres histoires, sans tomber dans un angélisme, mais de montrer nos propres réalités. Ça ne sert à rien d'essayer de faire ce que les autres chaînes, notamment occidentales, font et feront toujours mieux que nous. Aujourd'hui, quelles sont les chaînes en dehors du continent africain qui diffusent des choses sur l'Afrique? Personne. Quels sont les aéroports dans le monde où vous arrivez, vous verrez des chaînes africaines? Personne. Quels sont les hôtels dans le monde où vous allez, vous verrez des chaînes africaines? Pratiquement dans aucun en dehors du continent. Mais vous arrivez ici dans n'importe quel pays africain, à l'aéroport, ce sont les chaînes internationales occidentales que l'on met. C'est ça qu'on met dans les hôtels. C'est ça que les gens consomment. Moi, je dis stop. Parce que si on veut véritablement, j'allais dire, armer notre jeunesse, moralement, mentalement, psychologiquement, que ce soit de véritables acteurs de développement qui ont leur dignité, nous ne pouvons pas continuer à être des consommateurs de produits ersatz, de produits de seconde zone. Il faut que nous montrions à la face du monde qui nous sommes. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans le domaine du sport, ce qui se passe même, vous avez mis nos écharpes de circonstances dans ces tissus-là. Aujourd'hui, même dans les chaînes occidentales, dans les chaînes internationales, vous voyez ce même type de logo, de design qui sont... Et c'est ça qui est véritable. Montrer que l'Afrique a, comme le disait Léopold Sédar Senghor, quelque chose à apporter à ce banquet de l'universel. En étant ancrés dans nos racines, en étant des gens ouverts, nous sommes des hommes modernes, ouverts, mais en même temps, des hommes et des femmes ouverts et ouverts. Donc, et en même temps que nous le sommes, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Donc, c'est ça. Si c'est ça l'élitisme, moi je dis, je refuse de tomber vraiment dans les trucs faciles, où on va acheter des trucs à la pelle, pour diffuser des trucs à longueur de journée qui n'ont aucun impact sur le développement de nos pays, sur l'environnement, sur des questions essentielles de la société, sur la santé, sur l'innovation. Et c'est ça notre positionnement.
Et si on dit élitiste, peut-être oui, parce que nous utilisons deux langues essentielles aujourd'hui, le français et l'anglais. Mais nous sommes complémentaires à ce que les chaînes nationales sont en train de faire. Et ce qui se fait de mieux dans les chaînes nationales peut être relayé, amplifié, retraité à travers notre chaîne. Donc si c'est ça l'élitisme, voilà, moi je suis pour l'élitisme parce que c'est ça qui permettra d'avoir ces locomotives et de bâtir ces champions dont l'Afrique a besoin. Et, Monsieur le Président, vous avez reçu il y a quelques jours dans ces locaux une délégation d'Africa numéro 1, la radio africaine pour laquelle vous avez une grande admiration et qui est venue s'inspirer un peu de la façon dont les choses sont menées ici. Est-ce qu'il est prévu un rapprochement stratégique entre le groupe panafricain que vous avez créé, la belle télévision, et Africa numéro 1? Enfin, en tout cas, dans cette ils sont venus visiter, bon, ça n'a pas été l'objet, mais je peux dire, sans révéler une confidence, qu'à la veille du démarrage, où la date a été fixée avec le chef d'État et à l'époque avec le ministre de la Communication, j'avais dit au chef de l'État, son président Ali Bongo Ondimba, que j'étais intéressé pour être un partenaire stratégique d'Africa numéro 1, de le reprendre, de revoir le concept et de le repositionner dans la logique de faire ce grand groupe multimédia dont nous avons besoin. Pas le seul peut-être, mais il faut qu'en Afrique, nous ayons 4, 5, 6, 7 groupes de grandes dimensions qui règnent à travers le monde et qu'il était possible de le faire. Il avait donné son accord de principe, pour les choses étant ce qu'elles sont, ça ne s'est pas passé pour le moment. Mais en tout cas, moi, je dis, je reste disposé. Je pense d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue des ressources humaines, d'un point de vue du réseau que j'ai au niveau africain et au niveau mondial, nous avons la capacité aujourd'hui de faire renaître Africa numéro 1 de ses centres, de la développer, de lui donner une autre envergure et de construire ce grand groupe multimédia panafricain dont nous avons besoin et dont l'Afrique a besoin. Je pense que le Gabon est un pays qui a toutes les infrastructures pour pouvoir le faire. Je pense que nous les avons modestement, nous avons de quoi faire. Et je pense que c'est la voie de l'avenir et c'est la voie de l'affirmation de l'identité africaine. Monsieur le Président, il y a des défis, notamment en ce qui concerne le financement des médias en Afrique. Le marché de la publicité est un marché qui n'est pas très développé sur le continent. Et vous êtes d'ailleurs très bien placé pour le savoir avec la belle télévision. Comment envisager la mise en place d'un groupe multimédia panafricain puissant sans les ressources financières? Mais l'Afrique a des ressources financières. C'est des milliards de dollars que l'Afrique investit dans la publicité. Mais comme l'on l'a dit dans un webinaire qu'on a eu pendant le Covid avec d'autres amis et d'autres professionnels donc des médias, 95% de ces budgets vont à des structures en dehors du continent. C'est le paradoxe et le complexe africain. Vous avez vu ces derniers jours un journal que j'ai le dépit de citer, qui est venu dans ce pays il y a quelques années pour faire une sorte de je ne sais pas quoi, d'un événement qui ressemble à absolument rien et qui a bénéficié de plus de 3 millions d'euros en 48 heures. Les gens qui nous écoutent et qui savent de quoi je parle. Comme je dis, j'ai le dépit de les citer parce que ce sont ces mêmes gens qui crachent dans la soupe qui les a nourris la veille. Donc, les ressources existent, mais le problème, c'est que très souvent, les Africains n'aident pas les Africains. Il ne s'agit pas seulement des États, il s'agit des opérateurs économiques, de tout le monde. Donc, au niveau publicitaire, les ressources existent. Deuxièmement, au niveau des budgets des États, les budgets existent. Je me souviens, à l'époque, au Sénégal, on avait réussi à faire faire, à l'époque, à M. Abdou Diouf, alors Premier ministre, que tous les ministères inscrivent dans leur budget 5% de leur budget de ressources dédiées à la communication. Aujourd'hui, nous voyons des Africains qui font de la publicité sur les grands groupes internationaux, sur les grandes chaînes internationales, à des coûts qui sont sans commune mesure. Une publicité là-bas peut peut-être payer tous les salaires d'une télévision africaine en un mois. Ainsi de suite. Donc, je dis aujourd'hui, les ressources existent. Mais ce n'est pas seulement la publicité. Nous avions un projet tout à fait intégré qui comportait des aspects d'éducation, de renforcement de capacité. Il y a plein d'autres choses et de produits dérivés que l'on peut développer. Justement, Monsieur le Président, il y a ces salles de doublage, en pensant au cinéma, etc., aux traductions multilingues. Où en est-on avec les autres chaînes qu'il était prévu de développer dans ce groupe? Quand vous êtes dans un environnement où rien ne bouge, où en 3 ans, vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu un seul franc, ni public ni privé, vous ne pouvez pas développer d'autres projets. Vous êtes obligé de les recentrer, de les délocaliser au besoin et d'aller faire autre chose. Parce qu'en définitive,
Vous croyez que ce qui a été investi ici peut être récupéré? Jamais. Beaucoup de gens qui sont venus, notamment les Européens, lorsqu'ils ont visité, en disant mais pourquoi vous êtes fous, pourquoi vous avez fait votre seuil de rentabilité, etc. Je dis moi je ne suis pas dans une logique de seuil de rentabilité, de récupérer ce que j'ai mis. Ce que j'ai mis, je l'ai mis pour qu'il y ait une structure, mais il faut aujourd'hui que cette structure puisse fonctionner d'après ses propres activités et s'autofinancer. Ce qui a été fait est fait. Mais tout est une question d'environnement, d'étape. C'est pas seulement le Gabon, c'est tous les États africains qui sont interpellés, c'est tous les hommes d'affaires, c'est les sociétés qui sont interpellées. Il y a de grands groupes internationaux qui sont ici, ailleurs, etc., qui ont été approchés. Ce qu'on leur demande sur une campagne, je dis ça sur 3 mois, c'est ce qu'ils mettent sur une page dans n'importe quel grand magazine occidental. Voilà, c'est ça la réalité. Et en même temps, ce sont ces mêmes gens qui ne soutiennent pas, qui sont les plus prompts à dire oui, l'Afrique, non. Le panafricanisme, il se démontre dans les faits, dans les actes que l'on pose et dans les accompagnements que l'on pose. Aujourd'hui, il y a dans chacun de nos pays 1 ou 2 sociétés dans une dizaine de pays africains. S'ils étaient prêts à faire un minimum, j'allais dire pas syndical, mais un minimum, nous n'en serions pas là. Donc chaque chose en son temps. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes des croyants. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Nous le ferons avec les gens qui veulent que nous le fassions. Nous délocaliserons les choses qu'il faut délocaliser. Et puis advienne que pourra. Ce que Dieu décidera, nous l'accepterons. Mais, Monsieur le Président, un sentiment d'amertume donc vis-à-vis de ceux qui auraient pu être de potentiels ou de véritables partenaires? Non, mais pas d'amertume. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je suis quelqu'un de très positif, de très serein et de très fort mentalement et moralement. Je ne pense pas, même si certains croient que... Les gens, souvent, ils croient que ce sont eux les faiseurs de rois. Je l'ai dit, le Covid nous montre que personne n'est tout puissant. L'essentiel, c'est de faire ce que l'on a à faire. Ça peut passer entre les mains des gens, d'institutions, etc. Mais ce que Dieu a décidé, si Dieu décide qu'aujourd'hui ce projet sera un projet réellement international, d'une manière ou d'une autre, ça se fera, que ça plaise à Jean, à Paul, à Massamba ou à Mademba. Donc moi, c'est sur ça. Je suis droit dans mes bottes, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Et advienne que pourra. Avant d'évoquer le bilan de 3 ans de fonctionnement quand même, on va parler de cette année 2020 qui reste une année qui marquera quand même tout le monde d'une manière ou d'une autre. Personnellement, comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie du Covid-19? Oui, moi, comme vous le savez, j'ai été bloqué pendant 4 mois et demi pratiquement au Sénégal. J'étais allé juste après, bon, les frontières étaient fermées. Bon, j'en ai profité pour me calmer un peu, réfléchir, faire un ensemble de choses, faire de la stratégie, participer à des webinaires pour l'UNESCO au niveau du projet que j'avais de télévision éducative, où j'ai participé à une conférence organisée par l'UNESCO, à d'autres conférences avec d'autres confrères, etc., où j'ai fait un comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion, où je représente les télévisions privées au niveau de ce comité exécutif. Donc ça a été mis à profit. Mais tout cela, comme je l'ai dit, ça nous ramène vraiment à notre nature tout à fait, j'allais dire, d'être humain tout à fait simplement. Et de relativiser beaucoup de choses, de réfléchir, de consacrer peut-être un peu plus de temps à la famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, voilà. Et puis, voilà, d'écrire peut-être un peu, de faire d'autres choses qui soient beaucoup plus utiles et plus structurantes. Et tout ça, ça pousse à réfléchir et à nous dire que voilà. Et moi, en tout cas, ça me confirme dans la conviction que le projet qu'on avait de télévision éducative, on l'aurait fait en son temps, au moment du Covid, au Gabon, et l'Afrique de manière générale aurait donné l'une des toutes premières preuves qu'il était possible de faire l'éducation à travers la télévision. Pas l'éducation formelle en tant que telle uniquement, mais l'éducation professionnelle en même temps. Vous le savez, les salles avaient été configurées, tout existait pour le faire. Donc là, il ne s'agit pas de l'avertir entre qui que ce soit, c'est-à-dire que ce projet, je pense, n'a pas eu le soutien à tous les niveaux qu'il méritait. Un chef d'État peut donner son accord, venir, il l'a fait, inaugurer, visiter, tout ça. Mais comme je le dis, ce n'est pas à lui d'être à tous les échelons et de faire les choses. Chacun à son niveau, que ce soit le ministre, le directeur, à tous les niveaux. Chacun doit jouer sa partition si on y croit. Mais nous sommes également dans un continent où les gens racontent beaucoup de choses. Que n'a-t-on pas dit sur ce projet? Il y a la jalousie, ils racontent. Tout ça, c'est sans importance. Quand quelqu'un a une carapace, après 38 ans de métier, dont 28 ans de direction au niveau international, public et privé, il y a des choses, ça roule comme sur l'eau sur votre carapace. Donc, moi, de ce point de vue, que les gens ne perdent pas leur énergie, qu'ils positivent
et que ceux qui peuvent accompagner ce projet l'accompagnent. Et de toute façon, moi j'y crois, ce projet, jusqu'à preuve du contraire, il marchera. Monsieur le Président, depuis 3 ans, un travail a été abattu. Robert, justement, a évoqué le bilan. S'il y avait une satisfaction, quelle serait-elle en 3 ans? Mais c'est d'avoir fait la preuve qu'on peut, un Sahélien comme moi, venu en zone tropicale équatoriale forestière d'Afrique centrale, a pu regrouper des anglophones, des francophones, des gens d'ici d'ailleurs, de tout le continent, même des gens de la diaspora, autour d'un projet où il y a des gens qui avaient des responsabilités tout aussi importantes que les miennes ailleurs, qui se sont regroupés et qui ont essayé de construire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'en ai pas, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, vu une autre chaîne dans le monde qui fait 100% de contenu africain. Nous avons même dans le dress code, dans la manière de s'habiller, nous avons fait bouger les lignes. Il y a des choses que les gens n'osaient pas porter, ce genre de tissu, n'osaient pas porter sur certaines chaînes en Afrique. Combien d'invités nous avons fait venir ici, de tout truc? Combien de gens sont passés par ici? Combien de gens avons-nous fait découvrir qui ne sont jamais passés à la télévision et qui sont pourtant des pourvoyeurs de contenu, d'idées, de concepts? Combien de jeunes avons-nous essayé de propulser? Combien de leaders africains? Combien de, j'allais dire, de politiciens? Vous en savez quelque chose avec la Tribune du mardi? Combien de revues de presse? Les revues de presse que nous faisons panafricaines, en français, en anglais, qui le fait? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les points de satisfaction sont là. Nous avons fait tous ensemble la démonstration qu'il était possible aux Africains de faire une chaîne de qualité avec des contenus de qualité. Si nous voulons que cette expérience dure, qu'elle perdure, qu'elle s'étende, qu'il y ait d'autres projets comme cela, il faut que les Africains, les décideurs, les opérateurs économiques, les politiques, à tous les niveaux, puissent accompagner ce projet et les autres projets qui existent. Parce qu'au-delà de notre anniversaire de ce fait ponctuel, moi, je plaide pour l'ensemble des médias africains, tant publics qui doivent être financés correctement que privés. Parce que ce sont des outils essentiels de développement. L'émergence dans nos pays, le développement économique et social ne peut pas se faire sans des médias forts, sans des champions africains dans le domaine des médias. Et c'est ça qu'il faut avoir en perspective, et c'est sur cette route et c'est sur cet itinéraire qu'il faut s'inscrire. Alors, justement, vous parlez de route, d'itinéraire. Quelles sont les perspectives du groupe de presse Babel Radio et Télé? Comme je l'ai dit, nous allons essayer de consolider l'existant. Nous allons essayer de nous déployer, de nous relocaliser aussi, en fonction des opportunités et des trucs stratégiques. Si faire le doublage dans un pays comme le Nigeria est plus porteur, nous essaierons de le faire. S'il est important d'ouvrir des structures de production, vous avez tenté de porter de telenovelas, mais de structures de production de sitcoms africains comme ça marche aujourd'hui, entre le Sénégal, on peut voir la Côte d'Ivoire. S'il est possible d'avoir des partenaires stratégiques, de le faire avec mon ami, comme quelqu'un comme Ismaël Soumanou du groupe La Gazette du Golfe au Bénin, nous allons le faire. Nous avions également avec la Sentinelle en île Maurice, donc aller vers des alliances, des partenariats stratégiques, etc. Et puis voilà, au fur et à mesure, évaluer et voir comment avancer. Et faire la politique de ses moyens. Monsieur le Président, la crise sanitaire de Covid-19 a secoué les entreprises et les médias à travers le monde. Ils étaient déjà fragiles en Afrique et le Covid-19 est venu donner, on ne peut pas dire des coups mortels, mais des coups qui ont presque tué de nombreux médias. Comment rebondir dans ces conditions? On sait que vous êtes un stratège. Oui, ce sont des trucs difficiles. C'est pourquoi il faut diversifier. Il faut avoir d'autres opportunités. Vous pensez que c'est pas les médias, c'est pas la Belle TV qui serait autofinancée. Si je n'avais pas des biens que j'ai vendus, etc., tout ça serait déjà fait. Heureusement que très tôt, j'ai investi depuis très longtemps dans l'immobilier, dans plusieurs pays. Donc c'est ça qui permet, en faisant des sessions, etc. Il faut aller peut-être dans d'autres choses, faire des placements quand c'est possible. Trouver d'autres recettes. La plupart des gens, même en Afrique, qui ont des chaînes de télévision, etc., mais ce n'est pas des gens du métier très souvent. La plupart sont des gens qui sont dans d'autres activités, je ne voudrais pas en citer, mais qui sont dans d'autres activités, dans les télécoms, dans la banque, dans les finances, etc. Et qui ont des moyens et qui peuvent. Donc c'est ça, vous êtes obligé d'être une sorte de mécène, mais il faut aussi que l'activité puisse générer un minimum de choses. Au-delà de la publicité classique, j'ai parlé des possibilités de faire des produits éducatifs, la production audiovisuelle. Les techniques de doublage peuvent le faire. La formation de manière générale peut être sur une voie. Donc c'est vers tout ça, vers les alliances stratégiques. Pourquoi vous avez parlé tantôt à un moment d'Africa numéro 1? Pourquoi pas? C'est possible. Qui aille d'ailleurs au-delà du Gabon, parce que je pense qu'il faut en faire un véritable patrimoine panafricain
aller vers la télé, vers des chaînes thématiques, etc. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il est possible de faire. Donc, c'est tout ça ensemble qui permet d'aller dans cette dynamique. Aujourd'hui, si dans certains pays, il est possible d'avoir des licences ou des sous-licences de téléphonie, pourquoi pas? Ça peut être des sources de revenus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le tout, c'est de faire que ce soit viable. Bon, maintenant, si la configuration actuelle ne marche pas, ben vous ferez, comme je l'appelle, du downsizing. Vous allez revoir vos ambitions en fonction de cela. Peut-être se limiter juste à la production, se limiter juste à faire la radio, etc. Qui vivra verra, on verra très bien, mais c'est un challenge au-delà de ce truc. C'est-à-dire que c'est ça que les gens... Moi, comme je l'ai dit, quelquefois vous faites un projet, les gens pensent que vous faites un truc privé, c'est pour gagner de l'argent. Il est évident qu'avec la BTV, nous ne gagnerons pas de l'argent. Parce que si je vous refacturez l'immeuble, les coûts, c'est tout le reste, jamais vous ne gagnerez de l'argent. Donc si je conçois aujourd'hui à dire tout ce que j'ai investi, je le mets, c'est un investissement que je n'attends rien en retour. Mais je veux que les choses puissent fonctionner, que lorsqu'on paye l'électricité, les salaires, lorsqu'on achète des programmes, que cela soit généré et soit soutenu par notre propre activité. C'est pas diable. Alors, Mater Sylla, nous sommes presque au terme de cette émission. Monsieur le Président, quel est le message que vous adresserez aujourd'hui, 14 août 2020, où la Belle Radio et Télé célèbre ses 3 années d'existence? Le chiffre 3 est un chiffre symbolique. Quel est le message que vous adresseriez ce jour? Avant de faire un message, il y a une première chose que je voudrais dire. Dans ce grand studio, il y a 3 ans, le chef de l'État gabonais, avec l'ensemble de dignitaires, des gens venus d'ailleurs, est venu inaugurer ce bâtiment. Il a passé près de 4 heures de temps dans cet édifice. Donc je ne peux pas ne pas avoir une pensée particulière pour lui et prier pour que le Tout-Puissant le rétablisse dans la plénitude de ses moyens pour qu'il continue d'assurer le leadership qu'il assure pour l'Afrique et pour son propre pays. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que mes ambitions, mes intentions restent intactes pour une Afrique qui a des médias de qualité, des médias qui sont des champions, qui accompagnent le secteur public, le secteur privé, avec des professionnels émérites qui croient en ce projet, qui croient en leur continent, qui croient en leur capacité, pour que les narratifs africains soient faits par les Africains eux-mêmes et que de la même manière que les gens essayent de venir nous assiéger sur nos propres territoires, que nous allions à l'assaut du monde. Aujourd'hui, c'est comme le sport, c'est comme dans d'autres domaines où l'Afrique, la musique, où l'Afrique a réussi à s'imposer. Je suis convaincu et je reste convaincu que l'Afrique peut s'imposer dans le domaine des médias. En tout cas, c'est mon parti pris, c'est ma bataille, j'y mettrai toute mon énergie et je compte sur les prières de tout un chacun, l'accompagnement de tous les gens qui peuvent nous accompagner, qui comprennent enfin ce message. La Belle Radio TV est effectivement installée au Gabon. C'est à la fois une chaîne gabonaise, une chaîne ivoirienne, une chaîne béninoise, une chaîne burkinabé, une chaîne nigériane, une chaîne panafricaine, une chaîne sénégalaise. C'est une sorte de best-of, de melting pot du meilleur de l'Afrique dans ses contenus, avec ses professionnels. Donc que chacun le comprenne et tous ceux qui pensent qu'il est important pour le continent d'avoir un tel outil, qu'ils viennent nous accompagner pour que nous réussissions tous ensemble ce pari. Voilà un message qui trouvera à coup sûr un écho favorable. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir été sur ce plateau, d'avoir fait une sorte de bilan de 3 ans de fonctionnement du groupe de presse La Belle Radio et Télévision. Et on nous souhaite à tous de nous retrouver encore longtemps pour les 30 ans. Pour les 30 ans. Et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Peut-être que j'aurai ma canne et voilà, mais ce sera entre de bonnes mains. Ou que vous serez toujours aussi en pleine forme. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Mater Sylla. Merci, Azizadeh Oualem Tchandi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de continuer de nous recevoir. Bonne fête à tout le monde. L'anniversaire de La Belle Radio et Télé, c'est l'anniversaire de toute l'Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.